Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Le duel des 13h, les audiences de l'année, les nouveautés de France Télé, l'arrêt des tournages à Hollywood et la vidéosurveillance à tous les étages. Et on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé un lundi. C'est TF1 qui s'est imposé hier avec le lancement de Sam saison 5. La série avec Natacha Lindinger et Fred Testo a fédéré en moyenne 4 400 000 téléspectateurs, soit 18,7% du public. C'est mieux que la moyenne de la saison 4. C'est M6 qui est deuxième avec un inédit Cauchemar en cuisine, suivi par 3 100 000 personnes. Philippe Etchebest et son nouvel acolyte Mallory Gabzi ont réuni 13,2% du public. À noter que c'est M6 qui est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 27% de part d'audience. Enfin, France 2 prend la 3e place avec le retour de la série britannique The Bay au compteur 2 600 000 téléspectateurs pour 11% de part d'audience. Culture Média. C'est tout frais, c'est tout chaud. On commence ce journal avec les premiers chiffres du nouveau duel des 13h. Oui, et la hiérarchie ne change pas. Au contraire, en même temps, on ne s'attendait pas non plus à une révolution. 6 400 000 personnes ont assisté au premier pas de Marie-Sophie Lacaro sur TF1, soit 45,5% du public. C'est un excellent score. Marie-Sophie Lacaro qui a pris la place de Jean-Pierre Pernaut. Voilà. En face, France 2 est très loin derrière. 3 millions de téléspectateurs et 20,9% de part d'audience pour Julien Buget. C'est quand même un bon score, mais on est quand même il y a quand même plus de 2 fois moins de personnes que sur France 2, que sur TF1. Mais c'est ce qui se passait déjà historiquement. Absolument. Autre bilan, celui des audiences télé de l'an dernier, chiffres donnés par Médiamétrie. Premier renseignement, les Français ont beaucoup plus regardé la télé en 2020 qu'en 2019, plus 18 minutes, 3h58 contre 3h40. C'est la conséquence des confinements et du couvre-feu évidemment. Cette hausse concerne tous les publics, même si elle est plus prononcée chez les plus de 50 ans que chez les plus jeunes. Cette année si particulière, comme on aime à le dire, a été extrêmement bénéfique aux chaînes info qui signent toutes les 4 leur meilleure audience annuelle historique. En revanche, les nouvelles sont mauvaises pour C8 et France 4 qui signent les plus lourdes chutes de l'année. Et c'est aujourd'hui que France Télévisions va présenter ses nouveaux programmes à la presse, mais quelques nouveautés ont déjà fuité, à commencer par le nouveau magazine d'investigation de France 3. La chaîne publique a trouvé le successeur de Pièces à conviction qu'elle a décidé d'arrêter fin 2020. Elle lancera en mars prochain un nouveau magazine baptisé Affaires sensibles et présenté par Fabrice Drouel. L'émission a pour ambition de rouvrir des enquêtes très médiatisées. Elle s'intéressera dans un premier temps à des affaires d'État comme les scandales Clearstream ou Big Malion. Diffusion prévue en deuxième partie de soirée au rythme d'un numéro par mois. Autre nouveauté annoncée, une émission d'entretien très particulier, entretien animé par Thierry Ardisson. Elle s'appellera Hôtel du Temps et l'animateur y interrogera des personnalités décédées comme Michel Serrault ou Francis Bacon. Selon Capital, France Télévisions a commandé un pilote de l'émission à Thierry Ardisson qui avait, je le rappelle, quitté C8 en juin 2019. Olivier Duhamel n'animera plus l'émission Mediapolis sur Europe 1. Le politologue est accusé par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir agressé sexuellement son beau-fils lorsque celui-ci était adolescent. Elle fait ses révélations dans son livre La Familia Grande qui paraîtra après-demain jeudi. Olivier Duhamel a également démissionné de son poste de président de la Fondation des sciences politiques. Il ne sera plus à l'antenne non plus sur LCI qui va trancher sur l'avenir de son présentateur Darius Rochebin avant la fin du mois. Le patron de l'info du groupe TF1 Thierry Tuillier souhaite se donner encore quelques semaines avant de prendre sa décision. Le journaliste suisse est privé d'antenne depuis la parution fin octobre d'un article de presse l'accusant de harcèlement sexuel au sein de la RTS, son ancien employeur. LCI souligne qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée à l'encontre de son journaliste. Le focus programme du jour, c'est le documentaire Fliquez-vous les uns les autres, ce soir sur France 5. Il s'intéresse en grande partie à la vidéosurveillance. Il y a de plus en plus de caméras dans les villes. Elles sont souvent présentées comme une arme contre l'insécurité, mais certains y voient aussi un outil de surveillance de la population. Le réalisateur du documentaire, Olivier Lamour, a expliqué à Louise Bernard ce qui l'avait poussé à s'intéresser à ce sujet. Dès qu'on lève les yeux, on s'aperçoit qu'il y a énormément de caméras. Et là, on s'est demandé, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces caméras, ce qui est assez légitime. Et au fond, est-ce qu'on est surveillé, est-ce qu'on est protégé, qui regarde ces caméras, combien ça coûte, où ça va, est-ce que c'est archivé? Enfin, tout ça, on n'avait aucune réponse. Les réponses n'ont pas toujours été faciles à trouver. Des réponses difficiles à trouver parce que dans certains cas, il semblerait soit que personne ne les ait, soit que personne ne souhaite les donner. On est allé de surprise en surprise. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas, par exemple, au ministère de l'Intérieur, à ce qu'on nous dise qu'on n'arrive pas à évaluer le nombre de caméras, alors que normalement chaque caméra doit être déclarée en préfecture, ou encore qu'on n'arrive pas du tout à évaluer les coûts
de ces dispositifs, alors que le ministère de l'Intérieur subventionne jusqu'à une hauteur de 80% ces dispositifs pour les mairies. Donc on était quand même un peu estomaqués d'une certaine manière de voir le flou qui règne autour de tout ça. On a cherché beaucoup, on n'a pas trouvé véritablement d'évaluation de ces systèmes de vidéosurveillance. Or, il se trouve que le territoire se couvre de systèmes, comme un peu si c'était la panacée. Olivier Lamour au micro de Louise Bernard. Le documentaire s'intéresse également à la reconnaissance faciale, mais aussi à la surveillance la plus basique et la plus ancienne qui soit, la surveillance humaine. Des associations de citoyens qui se disent vigilants n'hésitent pas à surveiller ce qui se passe autour de chez eux, ce qui pose la question de la délation. Fliquez-vous les uns les autres, c'est ce soir sur France 5 à 20h50, suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos. Une première, un premier syndicat chez Google. Après des mois de tension et plusieurs scandales internes, des salariés du géant américain ont annoncé hier la création d'un syndicat. Cette démarche est rarissime au sein des GAFA qui font tout pour l'éviter. L'objectif du syndicat est évidemment de défendre les intérêts des salariés et d'améliorer leurs conditions de travail, mais pas seulement. Il se donne également pour mission de s'assurer que l'entreprise adopte une conduite éthique alors que la technologie occupe une place toujours grandissante dans la société. Les tournages de films et de séries sont à nouveau à l'arrêt à Hollywood. Oui, les syndicats des acteurs et des producteurs ont invité tous leurs membres à ne pas reprendre le travail après les fêtes dans la région de Los Angeles. En cause, la hausse continue des cas de Covid dans le sud de la Californie. Au-delà des risques de contamination sur les plateaux de tournage, c'est aussi les simples accidents que souhaitent éviter les syndicats car les hôpitaux de Los Angeles sont surchargés. Les tournages ne devraient pas reprendre avant la 3e semaine de janvier au plus tôt. Le secteur du streaming accueille un nouvel acteur. C'est hier que Discovery a lancé son service baptisé Discovery+, comme c'est original. Mais le géant du câble américain ne va pas vraiment marcher sur les plates-bandes de Netflix ou de Disney+. Son offre sera en effet composée quasi exclusivement de documentaires et d'émissions de cuisine ou de décoration. Discovery+ est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Inde. Son arrivée dans de nombreux pays européens est prévue courant 2021, mais pas en France. Et on termine ce journal avec le classement des séries les plus piratées de l'année 2020. En tête, The Mandalorian, vous avez reconnu le générique, Bien c'est sûr. la série dérivée de l'univers Star Wars qui est diffusée sur Disney+. Elle succède à Game of Thrones qui s'est arrêté en 2019 et qui dominait chaque année cette liste des séries les plus téléchargées via le logiciel BitTorrent. The Mandalorian devance The Boys d'Amazon Prime et Westworld de HBO, diffusée en France sur OCS. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain non À piraté. L'actualité des médias est également retrouvée sur la newsletter Média d'Europe 1. C'est quotidien et c'est gratuit.